Salut à tous, ravi de vous retrouver dans US Inside. Au programme, ce soir, nous irons sur les hippodromes de Saratoga et de Gulfstream Park. Il y aura 3 courses à Saratoga et 3 courses sur l'hippodrome de Gulfstream Park à jouer chez notre partenaire The Turf. Le live débutera aux alentours de 23h sur notre site internet canalturf.com. 23h05 pour le départ de notre premier rendez-vous sur l'hippodrome de Saratoga. Une allowance optional claiming pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. 1100 mètres à parcourir sur la piste en gazon, ça va aller vite. Ils sont 9 au départ et on a un cheval qui s'annonce comme être le grand favori, c'est l'As Cheeky Shibaz, la montre de Iraz Ortiz Junior, l'entraînement français de Christophe Clément, un cheval qui est vraiment très régulier. Il vient de se classer deuxième ici, c'était le 17 juillet dernier dans un lot similaire. Il est vraiment en forme, il fait toutes ses courses en ce moment. Je pense qu'il va encore être à l'arrivée de cette épreuve. Je pense même capable de gagner. Ce sera mon favori en tout cas dans cette première épreuve. Et puis si vous voulez faire un jumelé, attention au numéro 3. Noble Emotion, un cheval qui reste sur 2 succès cette année, c'est 2 courses de victoire, un cheval qui est vraiment en forme actuellement. Peut-être qu'on va avoir un match d'ailleurs entre les frères Ortiz, puisque c'est José Ortiz, le frère d'Irad Ortiz, qui sera son partenaire. Donc voilà, As-3 au jumelé. Puis écoutez, si vous voulez faire un petit trio, attention au numéro 8, c'est Joker on Jack, un cheval qui a couru 2 fois cette année et 2 fois c'était vraiment très bien. Donc je ne le vois pas gagner, mais attention pour une place, je pense qu'il a les moyens de faire l'arrivée. Donc voilà, As-3 ou 3 et As, comme vous voulez pour le jumelé. Et puis pour un trio, vous rajoutez le 8. 23h39 pour le départ de la C9, une belle épreuve, les Tale of the Cat Stakes, réservés à des chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils vont s'affronter sur 1200 mètres sur la piste en dirt. On a affaire à un petit lot, ils ne sont que 6 au départ, et on a un cheval qui va être difficile à battre, c'est le 4 Wind of Change qui vient de remporter une épreuve similaire sur l'hippodrome de Monmouth Park, c'était le 29 mai. Il a repris un petit peu de fraîcheur, écoutez, en début d'année, il courait des lots nettement supérieurs, il courait des groupes 2, des groupes 3. Là, je pense qu'il a largement les moyens de doubler la mise, ça sera mon favori dans cette course. Minuit 13 pour le départ de notre 10e et dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Saratoga. C'est un réclamé, on change de catégorie. Ce sont des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1400 mètres à parcourir sur la piste en dirt. On a un cheval qui descend nettement de catégorie dans cette course, c'est la Saint-Joey Loose Lips, la monte de Iraz Ortiz Junior. Il vient de bien courir dans des lots nettement plus relevés. Dernièrement, c'était une course à condition. C'était le 5 août dernier sur cette piste. Là, il a largement les moyens de regagner, je pense, en tout cas dans un petit lot comme ça. Et puis si vous voulez faire un jumelé, attention au 4, un goût de culture, un cheval qui est plutôt régulier dans cette catégorie. Il fait l'arrivée souvent des courses à réclamer, donc je pense qu'il a largement lui aussi les moyens de faire un truc. Et puis le 9, si vous voulez faire un trio, Weldon West, écoutez, il a couru 2 fois cette année, 2 fois sur le podium. Attention à lui aussi, alors il s'élancera tout en dehors. S'il a un bon parcours, il est capable de venir accrocher une bonne place. Donc voilà, As 4 et 9 pour notre dernier rendez-vous à Saratoga. 3 courses à jouer sur l'hippodrome de Gulfstream Park. On attaque avec la C7, une starter optional claiming réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles vont s'affronter sur le gazon, 1500 mètres à parcourir. Écoutez, on va essayer de faire un petit Z4. On a des pouliches qui restent sur des bonnes sorties. Je pense à 6, As 7 et 8. Le 6, c'est Keiko, une pouliche qui est vraiment très régulière, elle reste sur des bonnes sorties. C'était sur cette piste de Gulfstream Park. Normalement, si ça se passe bien, qu'elle a un bon parcours, je pense qu'elle est capable de renouer avec le succès. Là, c'est Choose to be Happy, la monte de Edgar Zagas, une jument aussi qui est en excellente forme. Cette année, elle a couru 4 fois, 2 victoires, 2 deuxième places. C'était vraiment très bien. Normalement, elle doit aussi lutter pour les premières places. Et puis, écoutez, on a 7 et 8, 7 Hot Babe et le 8 Scentless Drama, des pouliches qui sont aussi régulières, qui ont fait l'arrivée dernièrement de l'eau similaire. Normalement, voilà les chevaux de la course, 6, As, 7 et 8. 23h53, c'est le départ de la C8 à Gulfstream Park, une allowance optional claiming, 1300 mètres à parcourir sur la piste en dirt. Ils ne sont que 6 au départ. Écoutez, on a là aussi un petit lot et un cheval qui s'annonce difficile à battre. C'est le numéro de Rogue Entry, la monte de José Morelos. Écoutez, il reste sur la bagatelle de 3 succès consécutifs. Franchement, il a quand même pas mal d'atouts. C'est vraiment un cheval qui reste sur 3 victoires sur cette piste de Gulfstream Park. Il est en forme. Bon numéro dans les stalles de départ. Je pense qu'il peut faire la passe de 4. En tout cas, il en a largement les moyens dans ce faible lot. Ils ne sont que 6 au départ. Minuit 27, c'est le départ de notre dernier rendez-vous pour ce vendredi à Gulfstream Park. C'est un maiden claiming réservé à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Écoutez, ils sont 9. Ils vont s'affronter sur la distance de 1500 mètres. On a un cheval qui reste sur des bonnes sorties. C'est le 2 Backchat. Il vient de... non, je vous dis n'importe quoi. Il vient de décevoir un petit peu, mais c'était un lot vraiment nettement plus relevé. L'avant-dernière sortie était vraiment bonne.
Cheval qui n'a pas beaucoup de métier, mais qui a quand même quelques qualités. Donc voilà, je pense qu'il est capable de bien courir ce numéro 2 Backchat. Ça sera mon favori dans cette course. Attention, au numéro 3, c'est Royal War. Cheval qui, lui, vient de bien courir, il est en forme, vient de bien courir ici sur cette piste de Gulfstream Park. Donc attention à lui. Puis le 7, un Honesto. Écoutez, c'est un cheval qui est vraiment très régulier. Poulain qui fait toutes ses courses en ce moment, qui est à l'arrivée sur cette piste dernièrement. Donc voilà, ça devrait bien se passer. Pour ce dernier rendez-vous, je vous conseille 2, 3 et 7. L'émission est désormais terminée. J'espère que vous avez pu apprécier tous mes pronostics. Si vous suivez ce programme sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous dis à demain. Nous irons encore sur l'hippodrome de Saratoga et Gulfstream Park. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.